Tac, on va aller sur le jour. Donc sur le jour, hein, on est quand même globalement dans le vert. Même ça fait depuis un certain temps qu'on est dans le vert sur la semaine. Forcément, on a eu des très belles augmentations, y compris sur les utility tokens, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi aujourd'hui qui sont full meme coin. Et on commence à voir un narratif qui explique que cette fois-ci, ça sera différent. C'est le super cycle des meme coins et que les utility tokens, qui sont quand même pas mal à la traîne par rapport au reste, vont pas performer. On en parlera un peu avec Théo, mais bon, c'est un peu comme un pendule. Ça va d'un côté, tout le monde fait de l'argent avec les mêmes coins, tout le monde pense que c'est un génie de la finance et qui va devenir multimillionnaire. Et puis, bah, quand ça passe de l'autre côté et qu'il y aura l'augmentation et la véritable alt season avec aussi les utility tokens, hein, qui pour moi vont aussi avoir une belle augmentation de prix parce qu'ils sont assez en retard jusqu'à maintenant. Bah, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont pivoter les gains qu'ils ont pu faire ou pas sur les mêmes coins pour aller racheter beaucoup plus haut les tokens sur ceux qui peuvent avoir un peu plus de fondamentaux et d'utilité, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, là-dessus. Est-ce que tu penses que ceux qui te disent aujourd'hui, c'est que les mêmes coins, bah, finalement, il n'y aurait pas de run-up et d'augmentation sur l'alt season sur les utility tokens? Ou est-ce que tu penses que on aura quand même une belle augmentation sur ce genre de projet qui a un peu plus de fondamentaux, quoi? Une question presque rhétorique parce que du coup, on sait très bien, on sait très bien, on sait très bien ce qu'on en pense de tout ça. Mais c'est Ouais. vrai que pour le coup, moi, ça m'a laissé un peu perplexe au final de voir que ça avait autant performé les mêmes coins. Franchement, je m'attendais pas à que ça prenne autant d'ampleur. J'en ai discuté aussi sur ma chaîne en termes de Google Trend, d'intérêt, on était un maximum historique. Et c'est vrai qu'il y avait pendant plusieurs semaines, les dernières semaines principalement, on avait un petit peu cette impression du même code Super Cycle où le seul truc shiny qui pumpait vraiment et qui faisait que tu allais réussir ton bull run, c'était d'avoir des meme coins et certains meme coins, voilà, les plus connus, et tout le reste, ça n'existait pas, quoi. C'était uniquement les meme coins. Bon, on parle aussi de Bitcoin, bien évidemment, mais tous les alts, et notamment ceux avec une utilité des fondamentaux, ils étaient bien derrière en termes de performance sur le prix. Mais bien évidemment, voilà, c'est pas parce qu'on a eu une méta sur les mêmes coins. Et si vous avez remarqué aussi, on a eu un petit peu des méta, des microcycles, même coin, tout au long même pendant un peu le bear market, mais pendant toute la phase Mmh. haussière. Il y a eu des périodes où ça a commencé. C'est surtout les périodes où il se passait pas grand chose. Les gens s'ennuyaient un peu et du coup, décidaient tout simplement d'aller spéculer sur du même coin avec les stats qu'on connaît aussi en termes de réussite par rapport à tout ça. Mais bien évidemment, et là, si vous suivez aussi un peu les Twitter, choses comme ça, il y a eu un petit chiffre dernièrement. Moi, j'ai vu plusieurs créateurs de contenu que je suis, notamment aux États-Unis, qui commencent à dire ouais, les mêmes coins, mais vous inquiétez pas, l'utility, ça reviendra et tout. Donc au final, c'est pas parce que ça a été délaissé jusqu'à présent. Euh, Là, maintenant que les gens vont commencer à re-rentrer, parce qu'on est en train de le voir, hein, avec toutes les métriques, le retail est en train de revenir très fortement. Et là, je peux vous dire que si on break les 100K, ça va faire encore plus parler. On verra après des news où il y a des médias traditionnels et même un peu voilà, régionaux qui commencent à reparler des cryptos. Donc, dans tous les cas, elle va commencer à revenir. Mais bien sûr, les gens, ils voudront pas investir que dans du meme coin. Voilà, il y aura un peu tous les profils d'investisseurs, les mecs qui vont revenir sur la crypto. Et il y en a plein, même si des nouveaux investisseurs, il y en a plus d'un tiers, et 60% même, je pense, qui considèrent que c'est important d'avoir du meme coin dans leur portefeuille. Il y a plein de gens qui considèrent que c'est pas forcément le cas. Et du coup, on aura évidemment tout un retour vers des fondamentaux et l'utilité. Mm. Après, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir encore des belles performances sur les mêmes coins. Mais, Ah bon, euh, on verra. mais je pense que c'est important de dire aux gens que ceux qui sont full meme coin et qui pensent qu'il y aura que une augmentation sur les mêmes coins ou qui sont full utility token et qui ont pour objectif de se dire je vais vendre tous mes utility tokens, tous ceux qui peuvent avoir un peu plus de fondamentaux pour acheter des mêmes coins, bah dites-vous que peut-être que là, vous êtes en train d'acheter la bougie ou la mèche du top de la première grosse augmentation sur les mêmes coins, en fait. À chaque fois, les gens, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils sont impatients, ils voient qu'il y a un peu tout qui augmente sauf leur truc et ils comprennent pas que ça fonctionne sous forme de vague, quoi. On y reviendra un peu après pour vous réexpliquer un petit peu comment fonctionnent les cycles. Et puis, en ce moment, comme pour les mêmes coins et le débat avec les utility tokens, on a le même débat aujourd'hui avec Solana et Ethereum, en fait, hein. Des personnes qui disent c'est bon, on va avoir le flippening entre Solana et Ethereum, c'est la fin d'Ethereum, c'est la fin, faut le vendre, ça sert à rien parce que ça n'a pas eu des très belles performances jusqu'à maintenant sur ce cycle.
ce qui est quand même plutôt normal par rapport à ce qu'on a connu historiquement parlant, hein. Il y a quelques différences près, mais globalement, il n'y a pas eu non plus un truc de quoi s'alarmer. Et je pense que beaucoup seront surpris parce que lorsque l'Ether va se réveiller, et il va se réveiller, pour moi, c'est pas une question de savoir s'il va le faire. Pour moi, il va se réveiller à un moment donné parce que vous allez voir que les fondamentaux, on a deux, trois données à vous présenter, mais quand il va se réveiller, quand il va y avoir un mouvement, ça peut être très soudain, ça peut être très rapide, et d'avoir du 30-40% à la hausse sur une journée, c'est tout à fait possible. Et le jour où ça arrive, vous verrez tout de suite qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir des bois et comme par hasard, vont commencer à se dire tiens, les fondamentaux d'Ethereum, ils sont quand même plutôt pas mal et tout, alors qu'en fait, c'est qu'une question de perception de valeur, puisqu'en fait, les fondamentaux entre le prix d'aujourd'hui et le prix de demain potentiellement, où ça serait plus 40, plus 50%, il n'y aura pas eu de gros changements, la réalité. C'est juste une question de perspective et de perception de valeur. Et vous allez voir qu'en fait, il y a quand même des grosses similitudes avec les cycles précédents et qu'on est clairement en train de suivre ce qu'on a connu par le passé, quoi. Qu'il n'y a pas vraiment de on va dire, de risque changement de par se rapport dire, à. ouais, c'est ça. Et de se dire, Ok, en ouais. fait, la alt season, tu sais, il y en a beaucoup qui commencent à dire, il n'y aura pas de alt season, ou ça sera pas pareil, ou ça sera que les mêmes coins, ou l'Ether va pas augmenter, ou tu vois. Et en fait, la plupart de ces personnes-là qui te disent ça, qui te disent, il y aura qu'une augmentation sur les mêmes coins, c'est que les mecs, ils sont balls deep sur les mêmes coins, ils ont rien à côté. Et tous ceux qui vont te dire l'Ether c'est pourri, vive Solana, bah, c'est comme tout. En fait, ils vont pas avoir d'Ether, ils vont avoir que du Solana. Ils ont dû profiter de la hausse. Et pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, quand vous investissez, il faut que vous arriviez à regarder les éléments factuels et d'être capable de vous dire, ok, où est-ce que vraiment on en est, quoi. Et la plupart des gens font pas ça parce qu'en fait, ils vont parler en positif de ce qu'ils ont dans leur bag et tout ce qu'ils n'ont pas dans leur bag, ils vont considérer que c'est de la merde et ils vont trash talker, quoi. Ils vont dire c'est pourri, ça sert à rien, c'est pas intéressant et tout. Parce qu'ils ont un intérêt de tenir ce genre de propos, quoi. Donc si on regarde sur le mois, extrêmement positif encore une fois. Sur l'année, pareil, avec une grosse dominance sur la plupart des mêmes coins et sur certaines blockchains, comme par exemple Sui, qui a eu un arrêt, je crois, hein, c'était hier ou avant-hier. Là. Ils ont eu un arrêt à peu près d'une heure, une heure et demie, je crois. Leur blockchain s'est complètement arrêté, quoi. Voilà, donc comme quoi les fondamentaux font pas tout. Les performances peuvent être liées d'une certaine manière aux fondamentaux, mais vous pouvez avoir des projets qui n'ont pas de fondamentaux, comme par exemple les mêmes coins, et qui ont des super performances. Et quand on parle de pas de fondamentaux, c'est-à-dire que voilà, en général, la tokenomics, elle est éclatée au sol. Le seul vrai fondamental que tu as sur les mêmes coins, c'est la communauté, c'est le côté culte et c'est le point central, y compris sur les utility tokens. Mais globalement, voilà, il y a plein de layer one aujourd'hui comme Solana, comme Sui, même également la dernière fois, bah, même comme ADA. Hein, ADA, c'est des blockchains qui sont là depuis un certain temps, on est d'accord. Sui, pas forcément, mais c'est clairement pas celles qui ont les plus gros fondamentaux. Voilà. Mais mine de rien, c'est des blockchains qui ont très bien performé en termes de prix. Donc attention à tous ceux qui vont se dire, et nous on est des vrais défenseurs aussi de l'analyse fondamentale, mais attention de ne pas avoir l'esprit non plus trop câblé uniquement sur ça, parce que si vous êtes que sur le côté vraiment purement et simplement fondamental, il arrive parfois que des projets qui peuvent avoir des super fondamentaux soient peut-être trop compliqués à comprendre pour monsieur et madame tout le monde, et monsieur et madame tout le monde veut gagner de l'argent rapidement, veut pas trop s'embêter, d'où l'apogée et l'augmentation importante qu'on a en ce moment aussi sur les mêmes coins. Clairement. Puis ça demande au final de se re-questionner aussi ce qu'on a fait les derniers mois par rapport à tout ça. On en a parlé pas mal des mêmes coins. Et c'est vrai qu'au final, il faudra voir un petit peu comment ça s'est passé au final ce cycle. À mon avis, faire une analyse. Mais moi, je l'ai dit aussi, je pense que pour le prochain cycle, j'aurai un petit bac de mêmes coins. Surtout que ceux que j'estimerais les plus performants ou en termes de communauté les plus forts et ceux qui se feront le plus déglinguer en bear market. Pourquoi pas en charger un petit peu parce qu'au final, bon, mais si tu te rends compte, on l'avait vu aussi sur le live de dimanche, il me semble qu'il y a plus d'un tiers des investisseurs qui en ont en portefeuille, qu'il y a 60% des nouveaux entrants qui considèrent que c'est hyper important d'en avoir. Bon, mais faut pas être plus con que tout le monde. Tu vois, si c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour tous les investisseurs, les nouveaux investisseurs crypto qui rentrent en bull run, bon, mais il faut se préparer à pouvoir leur vendre notre bague. Hein. Donc, écoutez, si vous en voulez, on en aura. Mais c'est bon, c'est un peu. C'est vrai que quand on est parti un peu sur les fondamentaux et tout, et c'est vrai, j'étais peut-être trop, tu vois, personnellement cadré là-dessus, du coup, avoir pas forcément capté que ça allait se passer autant. Et c'est vrai que je suis surpris, moi, personnellement, qu'on ait
autant, tu vois, de trucs sur les mêmes coins comme ça, mais ok, bon, ok, je prends note et je m'adapterai pour, pour le prochain coup, tu vois, parce que là, c'est pas Ouais. forcément le bon moment pour rentrer, bien évidemment, mais très bien, ok, ça se passe comme ça. Ok, bon, et on verra pour, pour le prochain bear market. De toute façon, on est là sur plusieurs cycles, on apprendra encore sur celui-là, et puis on se positionnera au mieux pour le prochain, hein. Ouais, tu vois, c'était ce qu'on disait. En fait, nous, on n'est pas dans la catégorie des personnes qui vont dire les mêmes coins c'est pourri ou c'est que génial. En fait, il y a toujours un équilibre à avoir entre les deux. On est convaincu que les mêmes coins répondent à un besoin et seront là pour rester dans les prochaines années en crypto. Après, l'idée, c'est de savoir lesquels, parce que des mêmes coins, il y en a beaucoup trop de d'arnaques et de projets qui ne seront pas là à se développer avec le temps. Mais parmi ceux-ci, il y en aura certains qui seront là dans les prochaines années, parce que ça fera partie intégrante du patrimoine culturel en crypto. Et on le voit, hein, le Doge, ça fait depuis 2014 qu'il est là, ça fait depuis 2014 qu'il superforme le Bitcoin, l'Ether, le Shiba Inu qui est encore là aujourd'hui, qui a eu les plus belles performances lors du cycle précédent. Donc en fait, il y a des super performances à aller chercher. Il y a le point fondamental de se dire, en fait, le plus important dans un projet, c'est sa communauté. Et pour ça, bah, il faut qu'on ait une communauté culte, voire même presque religieux et prêt à crever pour le projet. Et ça, pour moi, c'est le point central sur tous les projets crypto, y compris sur le même coin, parce qu'en fait, sur le même coin, il n'y a que ça qui va le faire finalement survivre. Euh, mais si jamais vous voulez identifier une communauté culte, en fait, c'est là où j'ai beaucoup de mal. Et on en avait parlé avec la théorie un peu de Murad hein, sur différents lives. Et c'est un peu lui qui a retourné le cerveau avec beaucoup de gens et qui a pour moi lancé la hype un peu sur la même saison, hein, la même season, toute la hausse qu'on a eue sur les mêmes coins. C'est le côté vraiment culte, religieux d'une commu. Et pour moi, en fait, ça se forge en bear market. Quand le projet il a connu une augmentation super élevée, et qu'après, il y a un gros bear market, le projet, il a perdu plus de 99% de sa valeur, la communauté, elle est encore là, elle est toujours forte, il y a encore des mecs qui accumulent. C'est justement dans des moments comme ça où tu te dis, OK, là, c'est une communauté forte, elle est là pour rester. C'est extrêmement rare sur les mêmes coins, c'est pour ça que c'est assez difficile à pouvoir les trouver. Mais de se dire, eh ben, je re-rentrerai sur des mêmes coins et pourquoi pas en avoir une allocation sur le cycle d'après, quand il y aura une correction et quand tu seras capable d'identifier ce genre de communauté, j'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis à l'aise pour rentrer sur certains meme coins. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je sais qu'on nous pose souvent la question est-ce que vous avez en portefeuille certains meme coins? À l'heure actuelle, pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, pas du tout. Et je ne suis pas à l'aise de rentrer sur des meme coins aujourd'hui parce que bah, je n'ai pas pour habitude d'acheter les tops de cycle, en fait. Même si je sais qu'il y aura encore une belle augmentation, qu'il y aura la alt season et qu'il y aura sans doute de belles performances à aller chercher, d'accord? Mais je ne suis pas à l'aise d'aller acheter, par exemple, un Floki ou un Mog ou un Bonk ou même un Doge après avoir eu des x100, x1000, x10 000 pour certains meme coins. En fait, voilà, j'ai pas pour habitude de faire ça. Et c'est pas non plus des projets pour certains d'entre eux dans lesquels je crois. Donc voilà, je me laisse le temps et comme on le dit à chaque fois, il y aura toujours des opportunités et vous n'êtes pas obligé d'aller toutes les saisir. Dans tous les cas, vous ne pourrez jamais le faire. Et souvent, quand vous essayez de saisir toutes les opportunités, bah, vous achetez des mèches vertes, vous allez vendre des projets qui n'ont pas performé et qui allaient le faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous verrez, on va vous en parler un petit peu plus tard. Donc vraiment, soyez vigilants et surtout, soyez patients et ayez de la conviction dans ce que vous faites. D'accord ? Formez-vous, faites pas n'importe quoi, formez-vous. Si vous avez envie de vous former, de devenir autonome dans vos investissements et être capable de gagner de l'argent en crypto aussi, bah, faites les choses correctement. Regardez nos lives, interrogez-vous vraiment. Regardez pas que du contenu qui va vous dire vous allez devenir riche sans rien faire. Et puis, si vous avez envie bah, de faire les choses correctement avec un processus euh, qui fonctionne et qui a été éprouvé depuis très longtemps maintenant, pour des milliers et des milliers de personnes, vous avez Crypto Investisseur. Dans la description de la vidéo, vous avez un programme de plus de 50 heures sur la crypto qui a pour objectif de vous rendre autonome, de vous préparer à tout ce qui se passe en crypto, en boule, en bear, les stratégies passives, la protection des actifs numériques, tous les schémas narratifs du moment. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Mais voilà, il va vous falloir avoir un socle solide parce qu'au final, on se rend compte que le marché là évolue énormément et ça reste du player versus player. C'est du joueur contre joueur. Beaucoup de gens viennent en crypto, ont aucune connaissance, sont là pour faire des sommes qui sont super importantes, astronomiques, alors que les mecs, ils n'ont aucun avantage concurrentiel par rapport à plein d'autres. Et la majorité de ces personnes-là, si ce n'est presque l'intégralité, finiront par perdre de l'argent, y compris sur les mêmes coins, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font les marioles sur les mêmes coins, vont pas prendre des plus-values, et on verra à la fin du cycle, hein,
quand le marché se retournera, parce qu'à un moment donné, il va se retourner, qui finalement restera avec des plus-values. Voilà. La majorité des mecs que vous voyez aujourd'hui qui mentent la plupart du temps en vous disant qu'ils ont fait de l'argent sur les mêmes coins et tout, souvent c'est des plus-values latentes. C'est de l'argent qu'ils n'auront pas validé et quand le marché se retourne, vu qu'ils auront réinvesti leur plus-value sur d'autres projets pour essayer de gagner plus d'argent, quand ça se retourne très fort et en général, ils se retrouvent en n'ayant pas de plus-value. Le plus important là ici, c'est que vous compreniez ce qui se passe, que vous ne fassiez pas n'importe quoi et que vous en sortiez avec des plus-values. Et pour ça, il faut avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire. Vous créez votre approche sur mesure, de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous allez retrouver sur Internet et que vous ayez un véritable avantage concurrentiel. Je suis désolé, mais si vous regardez les mêmes contenus que tout le monde, vous faites la même chose que tout le monde, vous regardez ce qui est tendance sur TikTok, sur YouTube, quand la plupart des personnes, des fois, qui nous présentent leur portefeuille, c'est les projets qui ont été chillés par les influenceurs. En soi, c'est pas forcément tous des mauvais projets, mais derrière, c'est que vous êtes influencé à 100% par les décisions qui sont présentées par les médias mainstream et vous maîtrisez pas ce que vous faites et que si jamais ça se retourne, ça va faire très mal. Vous allez vous prendre les portes des saloons des deux côtés, à la hausse ou à la baisse. Donc voilà. Posez-vous vraiment les bonnes questions et soyez vrai aussi avec ce que vous connaissez pour vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir des vraies connaissances en crypto, qui pensent maîtriser vraiment tout ce qui se passe. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Donc il y a le biais de surconfiance qu'on a beaucoup, surtout quand les projets sur lesquels on a investi augmentent. Donc vraiment, soyez vigilants. Voilà. On vous le dit, on continuera de le dire. Mais on voit beaucoup de débutants arriver qui savent même pas protéger leur crypto sur une ledger, qui savent même pas ce qu'est le Bitcoin, qui savent même pas ce qu'est l'Ether, et ils commencent déjà à les gambler sur du même coin, essayer de faire du double, voire du triple staking, du restaking, du liquid restaking. Enfin voilà, c'est de la folie. Hein. Si vous savez clairement pas les risques et les identifier et maîtriser tout ça, vous allez droit au casse-pipe. Hein. Donc attention. On va regarder vite fait si on n'a pas break. Non, on a redescendu un petit peu. Non, t'inquiète, je suis. Tu suis, hein. Dites-nous aussi, les gars, dans la section commentaires. Hein, si on ça corrige un petit peu. À mon avis, on le saura. Tout le monde je pense attentif. qu'on le saura. Il manquait 500 balles à 8 h du matin. Là, c'est redescendu un tout petit peu, mais bon, à voir. À mon avis, de toute façon, ça va être breaké. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais dans la semaine qui vient, dans tous les cas, à mon avis. Donc, patience un petit peu, mais on n'est pas loin. Il y a un mème que j'ai vu, ça m'a fait rire. Vu qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont full meme coin et qui n'ont pas de Bitcoin ni d'Ether. C'est ça. Quand tes amis te congratulent pour le prix du Bitcoin, mais que toi, t'es balls deep sur les alts, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il y en a beaucoup, c'est ça, quoi. C'est genre, ils ont loupé toute l'augmentation du BTC, non pas d'Ether, etc. Et au final, ils ont subi une grosse baisse après le cycle de 2021. Pour beaucoup d'alts, il y a eu une sous-performance de ces alts par rapport au BTC. Donc, tu as fait largement moins bien que si tu avais tout simplement détenu du BTC, ce qui est normal dans ces conformations de prix. On y reviendra un peu après. Mais on arrive dans une période où, en fait, on commence à avoir les mêmes coins qui augmentent beaucoup, certains nouveaux schémas narratifs qui aussi commencent à prendre de l'ampleur. Et tous les anciens schémas narratifs avec des coins de cycle 2 et tout sont quand même beaucoup, beaucoup en retard, y compris tous ceux qui sont aussi sur les utility coins, les utility tokens. Et du coup, il y en a beaucoup qui s'interrogent et qui se disent punaise, est-ce que vraiment on va avoir une alt season Est-ce qu'il ne faut pas que je vende mes cryptos pour acheter du BTC maintenant Est-ce qu'il ne faut pas que je vende mes alts pour aller acheter directement du même coin parce qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Voilà, on va en parler, évidemment. Mais j'ai trouvé que ce même, c'était vraiment pas mal et on est clairement dans ce genre de conformation aujourd'hui.